Bienvenue dans la Marne. Nous irons aujourd'hui dans 4 lieux différents du département pour un regard, celui du photographe Gérard Rondeau. Nous sommes ici et pas ailleurs parce qu'une exposition lui rend hommage. Elle est intitulée « Rien que la Terre ». Gérard Rondeau a quitté cette terre il y a 2 ans. Mais son travail lui a survécu et ce sont ses proches qui en parlent le mieux. C'était quelqu'un qui était un homme extrêmement attachant, qui avait des qualités éminentes de générosité, et puis aussi c'était quelqu'un d'une très grande fidélité. Sa capacité à avoir des rencontres riches avec les gens, sa discrétion, son humilité, fait qu'il fait un travail de proximité. Si on devait le définir, je ne sais pas, peut-être un intellectuel érudit qui connaissait, un dandy aussi, hein, parce qu'il était quand même très élégant, et son élégance qu'on retrouvait dans le personnage, on le retrouve dans ses photos. Et si on vous parlait du portraitiste ? Qu'il soit anonyme, célèbre ou personnalité du Champagne, Rondeau a trouvé dans ses modèles une source d'inspiration. Et je crois que toute sa volonté, quand il faisait des portraits, c'était de faire ressortir quasiment l'âme de chacun des personnes qu'il prenait en photographie. Je sais qu'il me disait qu'il passait quelquefois plusieurs heures à trouver exactement l'expression juste de la personne pour essayer effectivement de faire en sorte que la vérité de cette personne puisse se retrouver dans la photo. Son œil était l'objectif était son œil. Et à chaque fois, la même façon de procéder. Vous avez en face de vous un portrait de l'écrivain de langue anglaise Paul Bowles, qui vivait à Tanger. Il est pris à la fin de sa vie et on a l'impression d'avoir devant nous un sénateur romain sur la fin de sa vie. On voit la noblesse des traits du personnage, bien qu'il soit effectivement relativement vieux devant nous. Et puis on voit cette espèce de fermeté dans le regard, mais en même temps un questionnement. Enfin, moi, je lui trouve un questionnement par rapport à l'au-delà d'une certaine manière. En tout cas, c'est un très beau portrait et j'imagine que celui-ci n'a sans doute pas été fait en un quart d'heure. Aux archives départementales, il a photographié la guerre, était souvent témoin d'événements tragiques tels le siège de Sarajevo dans les années 90. La détresse, l'urgence et l'enfer de la situation sont inscrits dans ces clichés bien froids, certes peu spectaculaires, mais très efficaces. Ce piéton dans cette neige d'un automne froid et humide, je trouve qu'on ressent bien à travers un personnage ce qu'une population à l'époque devait ressentir. Et ce personnage est droit, debout et avance alors qu'il y a des snipers, alors qu'il y a tout ça. C'est cette dignité de Sarajevo à cette époque. Et puis, il y a cette promenade virtuelle dans le premier conflit mondial, initiée par l'écrivain Yves Gibault. Les tranchées, vous verrez dans ces photographies, c'est toujours ces chemins qui ne mènent nulle part. Et la guerre, pour lui, c'est ça, c'est ce chemin qui mène nulle part. Après, le révélateur de son regard, c'est le noir et blanc. Noir et blanc qui gomme tous les artifices, tout le superflu, et qui vous révèle ce qu'est, par des petits signes, par un regard décalé, ce que pour lui est la guerre, quoi. Rondeau et l'architecture sont à la maison du département. Ses propositions, là aussi, sont à des années-lumière de l'idée que l'on se fait de l'architecture, des lignes et des courbes. C'était une époque où il y avait encore des arbres dans ce secteur, énormément d'arbres et énormément des tourneaux. Et Gérard, qui habitait à côté, a vu ces vols tous les soirs que beaucoup de Rémois qui passaient en automne près de la cathédrale voyaient. C'était assez impressionnant. Et il a eu l'idée, avec la technique et son savoir-faire, sa capacité à capter des instants, même si là on a plusieurs images et toute une série, de ces photos voilà, qui donnent l'impression d'être retravaillées au fusain, alors que pas du tout. Rondeau, c'est l'homme du détail, de l'angle. On ne sait pas où il les a prises, on ne sait pas comment, à quel moment exactement, même si on était à côté. Voilà. Et il avait une capacité à trouver ce point très particulier où on ne l'avait pas vu. Voilà. Alors lui, il ne nous a pas montré qu'il le prenait, mais après on se retrouve avec une photo qui
qui a démontré cela. Mais Gérard Rondeau, ce sont aussi des paysages. L'Arctique, la Bolivie, le Bénin. Il a figé à jamais l'empreinte génétique de ces contrées qu'il a traversées. À commencer par la Marne, celle où il est né et qu'il a habité jusqu'à la fin. L'exposition Hommage à Gérard Rondeau, Rien que la Terre, est à voir jusqu'au 30 novembre prochain. À très bientôt, ailleurs en Champagne-Ardenne.